On est là pour combattre l'extrême droite, le fascisme surtout le fascisme en fait. Et là, l'arrivée presque imminente, si on ne se mobilise pas de forces qui vont en termes écologiques être un désastre, en termes même agricoles, ça va être une catastrophe. En fait, quand on analyse le programme économique du RN, c'est très libéral et ça va mettre plein de gens à la rue, ils vont faire de la casse sociale. Et ça va augmenter les inégalités, ça va encore augmenter même la désinformation. Et ça va créer de la violence en fait, ça va créer de la violence dans notre société. On veut la paix, on veut pouvoir vivre ensemble. Et c'est pas les réponses du Front National qui vont nous apporter un mieux vivre ensemble. Macron, tous les ans, il a fait en tout cas la Macronie, toute la clique qui était au gouvernement jusque-là, ils ont fait tous les ans un dispositif liberticide. Un nouveau dispositif liberticide en termes de droit de manifester. Et du coup, les outils sont là aujourd'hui pour qu'un gouvernement autoritaire en place puisse nous museler totalement. Les outils de répression des manifestants, etc. Et du coup, c'est important de ne pas laisser aujourd'hui le pouvoir à des gens qui sont encore les héritiers du rassemblement, enfin du Front National. Et le Front National, avant d'être le RN, c'était un parti qui a été créé par des anciens SS et des collaborateurs qui étaient racistes ouvertement, qui ont été condamnés pour racisme. Et il y en a encore qui sont aujourd'hui qui sont en procès pour du racisme. Il ne faut pas oublier ça. Il y a des responsables RN qui sont en procès pour racisme. Il y a un responsable RN qui a osé crier des injures racistes à l'Assemblée nationale. Donc c'est un parti qui est profondément raciste. Même si les électeurs ne sont pas racistes, et il y a beaucoup peut-être d'électeurs qui font ça par dépit. Il y a toute une histoire, les médias qui dépeignent la gauche, qui disent que toujours les programmes économiques de la gauche ne seront pas applicables. Il y a plein d'économistes aujourd'hui qui disent que la gauche a des programmes économiques qui sont plus solides que ce que propose l'extrême droite ou ce que proposent même les centristes en termes de prise en compte de droits de l'environnement, des droits sociaux, etc. Il n'y a pas que le capitalisme, il n'y a pas que la valeur monétaire qui compte dans l'économie aujourd'hui. Il y a plein de choses qu'on devrait prendre en compte. Et aujourd'hui, il y a des études qui sont sorties récemment sur le fait que l'inflation est en partie due au fait qu'il y a une crise environnementale. Donc si on ne répond pas à la crise environnementale, on aura toujours des problèmes économiques, on aura toujours de l'inflation. Donc on peut pas toujours se baser sur des théories économiques qui sont d'un autre siècle, qui fonctionnent en vase fermé. C'est peut-être une opportunité qu'on peut saisir à gauche aujourd'hui, mais je pense que c'est de la pyromanie. C'est jouer avec le feu. S'il était vraiment démocrate, il aurait dissous l'Assemblée nationale au moment des ribambelles de 49.3 qu'ils ont fait. Quand le gouvernement il a été désavoué à l'Assemblée et qu'il ne pouvait pas faire voter les lois à l'Assemblée, il passait en 49.3, ils ont fait ça multiples fois. Et s'ils étaient vraiment démocrates en Macronie, ils auraient dissous l'Assemblée nationale à ce moment-là. Au moment où le RN ne sortait pas d'une élection victorieuse et où on ne jouait pas avec le feu d'avoir un gouvernement d'extrême droite avec les outils qui sont en place en termes de répression des manifestations et de répression de toutes les luttes sociales qui ont été mis en place par justement le gouvernement qui sera peut-être sortant ou reconduit, sûrement sortant aux législatives anticipées. Donc pour moi, si on se mobilise bien, on va pouvoir s'en sortir. Et peut-être que de ceci va sortir quelque chose de génial avec le nouveau Front Populaire et avec la gauche au pouvoir et un programme de rupture pour montrer qu'en fait la gauche n'a jamais été au pouvoir, même François Hollande c'était pas de la gauche, et qu'un vrai programme de gauche n'a pas été appliqué depuis très très longtemps. Je pense que les journalistes sont pas neutres aujourd'hui quand on voit ce qui se passe sur certaines chaînes comme BFM ou comme CNews. Les journalistes sont pas neutres. Il y a des journalistes qui ont pris parti et c'est un danger. Quand on voit la réaction de certains journalistes par rapport à l'annonce de l'union des gauches et qu'il y a beaucoup de journalistes qui disaient que c'était honteux, que ça n'avait pas lieu d'être, etc. Mais qu'est-ce que c'est comme commentaire politique? C'est pas possible. C'est-à-dire que en fait, ils préfèrent mettre de la poudre au feu, c'est ça qu'on dit, de la poudre au feu, que de faire juste un commentaire journalistique neutre et de dire qu'il y a une union, ok. Je pense que les journalistes doivent se remettre en question. La neutralité n'existe pas et tous les journalistes sont biaisés
ils ont tous un point de vue, surtout dans tout ce qui va être médias, journaux télévisés, etc. C'est tout simplement pas possible d'être neutre. Et à partir du moment où on sait qu'on est obligé d'avoir un parti pris, il faut se poser la question de qu'est-ce qu'on veut mettre en avant, etc. Par exemple, la gauche peut faire des erreurs, ça arrive, et dès qu'il y en a, des erreurs de la gauche, c'est tout de suite repris en boucle pendant des semaines, alors que des erreurs de la même envergure faites par des membres du Front National, etc., c'est jamais repris. Exemple, le drapeau palestinien à l'Assemblée, ça a eu une punition très sévère, alors que des injures raciales qui peuvent être ensuite condamnées par la justice, au niveau de l'Assemblée, la punition n'est pas aussi sévère. Donc il y a un deux poids deux mesures qui est assez flagrant. Je suis pas là vraiment que pour être contre le RN, je suis là aussi pour ma revendication, liberté, un monde meilleur, plus d'humanisme, d'égalitarisme. Et ça fait quelques années quand même qu'on subit plusieurs 49.3, qu'au final on finit par prendre comme des insultes, c'est-à-dire qu'on a nos idéaux et c'est bafoué, on a quand même une majorité relative et on n'est pas en mesure d'appliquer notre pouvoir politique correctement.